je suis metteur en scène de ce projet, donc je me suis dit, alors comment commencer cette création, ce spectacle. Et moi, à chaque fois que je monte un spectacle, je commence par chercher une question qui devient l'axe du travail. Et donc je me suis dit, alors qu'est-ce que ça peut être cette question essentielle qu'on va poser au public à travers de ce spectacle. Et je savais que dès le début de mes aventures avec Nathalie pour ce projet-là, je savais que le thème du spectacle était sur la liberté de la femme. Donc pour moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que ça veut dire de la liberté de la femme? Et ça m'a emmené encore à une question plus profonde, à mon sens. C'est qu'est-ce que ça veut dire d'être libre en tant que femme et en tant qu'homme aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire, la liberté? Et en même temps, être libre, est-ce que ça veut dire être heureux? Mais entre la France et la Colombie, il y a évidemment une grosse différence. Il y a la femme française, elle est beaucoup plus indépendante et autonome que la femme colombienne, même si aujourd'hui la femme colombienne essaye de s'émanciper. Mais les racines de cette société patriarcale et de cette société des machos, elles restent encore ancrées, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à réfléchir autrement et aller dans une autre direction, même si, comme je dis, ça commence à changer. C'est pas tout le monde, les femmes, on commence à se poser plus de questions et à se dire, on n'a pas besoin de... on est libre aussi. Les femmes, elles commencent à essayer de chercher cette liberté, mais c'est beaucoup plus dur parce que dans leur tête même, les femmes colombiennes dans leur tête, elles ont ancré ce machisme. Donc ça crée inévitablement des barrières dans leur tête et donc elles vont suivre un peu un chemin classique, si on peut le dire comme ça, un chemin classique de femme au foyer, avec des enfants, avec un mari et tout ça. Et ça reste encore. La femme française, elle a ce chemin de vie aussi d'avoir des enfants et tout ça, mais on commence aussi à voir en France, en France, on voit déjà que les femmes ont des enfants beaucoup plus tard, même s'il y a encore des familles un peu traditionnelles qui ont des enfants très tôt, mais la femme française, elle commence à vivre une vie plus de mère à partir des 30-35 ans ou des familles. Et donc elle a eu déjà 15 ans, toute sa jeunesse pour se construire en tant que femme avant de commencer une famille. Nous en Colombie, parfois, à 20 ans, on est déjà mariés. Donc, en tout cas, les thèmes qu'on voulait toucher là-dedans, c'est justement, c'est quoi les sensations d'être français ou colombien ou avoir une double nationalité et comment je vois la France à travers de cette double nationalité. Comment je suis toujours autant colombienne, mais je commence à devenir française et du coup je me comporte d'une autre manière où je fais les choses différemment parce que la France, elle m'a marqué d'une manière qui m'a fait changer ma façon d'être, mon identité, si on peut dire comme ça. Et donc voilà, la scène de la naturalisation, c'est ça, c'est comment ce personnage d'Angela, elle voit ces deux nationalités, c'est-à-dire c'est pas que la française, c'est aussi la colombienne. On ne peut pas vraiment rester dans un pays sans connaître rien des autres. Je fais comme ça, la mondialisation, ça c'est vraiment inévitable. Et j'aperçois qu'il y a de plus en plus des personnes qui commencent à avoir un double nationalité ou j'ose même dire double identité. Pour moi, chaque nationalité représente une sorte d'identité, je pense. Donc, double identité, double nationalité, triple. Et je pense que ce sera comme ça, les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils vont avoir cette possibilité d'avoir plusieurs nationalités, s'ils veulent vraiment. Donc, et dans cette phénomène d'avoir plusieurs identités, la question
qui suis-je devient encore plus important parce qu'on peut facilement se perdre dans ces doubles, triples identités. Et on ne sait plus qui on est, etc. Et ça peut créer énormément de confusion, comme si on n'a plus de racines. Et pour se sentir stable. Et donc il y a le côté positif de la liberté, c'est-à-dire on a plus de choix, on a plus d'identité, etc. Donc ça nous donne des ailes, on peut dire. Mais en même temps en temps, on doit vraiment atterrir à terre et de vraiment ressentir, être enraciné à quelque chose. Donc cette situation-là, je pense que comprendre cette situation, de vivre avec cette situation, je pense que c'est quelque chose de très important, surtout pour les jeunes générations qui viennent. Et donc cette pièce-là, hein, c'est vraiment ça dont on parle. Et c'est vraiment, dans ce sens-là, très, très actuel et ce spectacle est vraiment contemporain.